Isoula Zakharopoulou, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Radio J. Ça y est, elle est arrivée, la flamme olympique. Elle vient de votre pays d'origine, la Grèce. Alors vous êtes de Sparte, vous n'êtes pas d'Olympie, mais c'est le Péloponnèse quand même. Hein. Exactement. Voilà, c'est Lacédémone. Et Sparte, ville militaire, respectait la trêve olympique. Donc vous incarnez ce symbole. Cette flamme, elle est là. Vous avez regardé hier l'arrivée de cette flamme à Marseille. Ça vous a plu? Ah oui, je suis très émue et merci de me rappeler un petit peu que effectivement, je ne suis pas des Olympiques, mais j'étais là le 16 avril. J'ai vu et j'ai vécu l'allumage de la flamme, un grand moment, et cette passation à la fin entre la Grèce et la France, la flamme qui arrive à Marseille, à une ville antique grecque, mais cette fête merveilleuse hier, je suis vraiment fière de la préparation qu'ils ont fait, les Marseillaises, pour recevoir la flamme. Cette parenté entre la Grèce, berceau de la démocratie, et la France, entre en effet Proctis qui va créer la cité phocéenne Massalia, ça parle encore aujourd'hui ou on est simplement dans la nostalgie? On n'est pas. Je ne crois pas à la nostalgie, mais j'aimerais souligner l'importance des symboles. Nous avons besoin des symboles et hier, la fête a été faite autour d'un symbole, la flamme olympique, qui représente quoi? Tout d'abord, l'espoir pour moi. Deuxième chose, la trêve, comme vous avez dit, dans un moment qu'il y a un bouleversement, il y a des conflits partout, des guerres aussi sur le sol européen. Ces flammes qui arrivent nous rappellent qu'on a besoin d'une trêve. Et après, la fête, cette flamme qui va traverser toute la France, qui va montrer à tout le monde notre pays, la beauté de notre pays et qui nous sommes. Est-ce que vous trouvez que les Français ont du mal à faire la fête, qu'on est un peu grognon par rapport à ces jeux et en général? Hier, je pense que Marseillais nous a envoyé un message qu'il aime faire la fête, qu'il savent faire la fête et je suis sûre que c'est ça qui va passer. Mais il faut être un petit peu vivre les bons moments, savoir savourer la vie, c'est ça. C'est après 100 ans que les Jeux olympiques retournent en France. Tout le monde il va nous regarder pendant cet été et je pense que nous avons aussi une obligation à montrer qu'est-ce que ça veut dire être français. Alors, vous êtes aujourd'hui ici parce que c'est aussi la journée de l'Europe, le 9 mai. Vous êtes né, vous avez grandi en Grèce, vous avez été formé en Italie, vous avez exercé votre métier, vous êtes gynécologue et vous faites votre carrière politique en France. Vous êtes un cas isolé ou vous êtes simplement l'avant-garde? Je suis une Européenne comme vous. Mais avec un parcours inédit. Oui, avec un parcours européen. Vous savez, je ne me suis jamais posé la question, quand on parle aujourd'hui, c'est la journée de l'Europe. Je ne me suis jamais posé la question, qu'est-ce que ça veut dire être européenne? Parce que pour moi, c'est ma vie, c'est naturel. Quand je suis arrivée en France et j'ai choisi la France, j'ai beaucoup aimé cette phrase que je suis un enfant de la République. Et j'aimerais ajouter que moi, je suis aussi un enfant de l'Union européenne. Et être français, pour moi, c'est indissociable d'être européenne. Vous avez été élue députée européenne en France, mais vous n'aviez pas la nationalité à l'époque. Vous l'avez obtenue juste avant d'entrer au gouvernement. Oui, c'est là que j'ai compris, et je vous remercie, là j'ai compris qu'on avait encore un chemin à faire. J'ai été élue, et pour moi c'est un honneur d'être élue comme représentante française au sein du Parlement européen. Et quand je suis arrivée au Parlement européen, j'ai donné alors mon passeport et le monsieur qui était en face de moi pour me préparer les papiers, il m'a dit « Madame, je ne vous trouve pas ». Alors, ils sont passés 5 minutes, 10 minutes, et là, j'ai tilté, j'ai dit « Vous me cherchez, monsieur, dans quelle délégation ?» Il m'a dit « Mais c'est quoi cette question? Je vous cherche dans la délégation grecque. » J'ai dit « Non, je suis une élue française. » Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que j'ai compris qu'on a un chemin à faire et que moi, je me suis engagée pour l'intérêt général et européen
parce que je pense que c'est l'unique façon de faire. L'Europe est mortelle, a dit le président de la République il y a 2 semaines dans son discours à la Sorbonne. Vous avez cette conscience-là? Vous avez peur aussi que l'Europe se défasse? Oui. J'ai toujours peur parce que l'Europe, c'est un projet en évolution continue. Et je trouve qu'aujourd'hui, on vit dans un nouveau monde qui est en train de se créer, avec des conflits, mais aussi avec les changements climatiques qui impactent la vie, avec une révolution numérique. Il y a tellement de défis que, que tout ça, c'est très fragile. Ça veut dire où on prend conscience tous ensemble qu'on veut continuer à peser dans ce nouveau monde qu'il est en train de se construire, ou on va se perdre. Quand vous voyez la liste de Jordan Bardella en tête largement dans les sondages, avec un regard très critique, très offensif contre l'Europe, ça vous inquiète? Monsieur Bardella, il était mon collègue quand j'étais au Parlement européen. C'est vrai que je ne l'ai pas vu beaucoup. Et ses propositions, quand même, sa façon de faire politique, ce n'est pas la mienne. Il dit une chose, mais si vous voulez, je ne sais pas qui est en face de moi. Chaque fois, il a son avis. Mais quand je suis arrivée en France, j'ai écouté son parti de dire qu'il faut qu'on sorte de l'Europe. Après, il faut qu'on sorte de l'euro. Après, non, il faut qu'on reste, mais que l'Europe soit différente. Et je n'ai pas confiance à M. Bardella parce qu'il ment, et il ment aux Français. Ce n'est pas le patriotisme quand on est absent et on ne vote pas pour les Français au sein du Parlement européen. Le conflit au Proche-Orient a été importé dans la campagne électorale. La France insoumise utilise ce conflit à Gaza pour faire campagne. Que leur répondre? Et j'attends que tous les partis proposent des solutions pour les Français et pour les Européens. Et les conflits entre l'Israël et la Palestine, si vous voulez, c'est très inquiétant. Et il faut rappeler toujours que le 7 octobre, on a eu une attaque terroriste de Hamas. Et la France insoumise ne le dit jamais. Jamais. Alors, il faut toujours rappeler ça. Il faut rappeler aujourd'hui qu'il y a des otages aussi français. On a trois de nos compatriotes qui sont tenus par les Hamas, qui ont demandé leur libération immédiate. Il faut absolument que la France insoumise accepte et dit la vérité. Autre dossier international qui s'est invité dans la campagne, la visite du président chinois, où Raphaël Glucksmann, le candidat de la gauche, a critiqué cette visite. Vous qui vous occupez des partenariats internationaux, comment vous jugez cette visite? Est-ce qu'elle est utile? Écoutez, je ne sais pas si M. Glucksmann il est responsable ou il utilise aussi des méthodes populistes. La Chine, c'est un grand pays. Tout d'abord, 1,4 milliard d'habitants. La deuxième puissance économique. Quand M. Glucksmann appelle à aider l'Ukraine, et de l'autre côté, il dénonce les échanges avec le président chinois qui peuvent faire avancer, si vous voulez, les dossiers ukrainiens. Pour aider l'Ukraine, parlons à la Chine. C'est aussi, si on veut lutter contre les changements climatiques, il faut parler avec la Chine. Un pays fortement polluant, un pays qui a des solutions et il doit s'engager pour les changements climatiques. Alors, oui, c'est important parler avec la Chine. Mais quand vous signez des partenariats de développement avec des pays africains, vous trouvez la Chine.
qui veut aussi mettre pied en Afrique. Bien sûr. Je trouve, mais quand je vais en Afrique, je trouve tous. Je trouve la Chine, la Russie, la Turquie, les États-Unis et l'Europe. Et dans ces cas, pour moi, c'est important de dire qu'en tant qu'Européenne, nous avons une frappe majeure pour créer des partenariats. Qu'est-ce que ça veut dire créer des partenariats? Dans ce nouveau monde, nous aurons besoin d'avoir des partenaires. Et c'est pour ça que le président de la République, à son discours à la Sorbonne, il a parlé de l'Europe puissance partenariale. Mais pour l'Afrique, nous sommes l'ancienne puissance coloniale et pas partenariale. Ça joue aussi, c'est négatif. C'est une histoire à comment que nous avons. Et toutes les choses, M. Barbier, ça dépend comment on veut les interpréter. Alors, on peut, c'est sûr qu'il y a une histoire parfois très douloureuse pour les Africains, mais en même temps, il y a un attachement entre la France et les pays africains. Alors, moi, je préfère discuter et dans cette nouvelle ère, créer une relation d'égal à égal, souligner l'importance qu'il a le continent africain à ce nouveau monde. Et je pense que l'Afrique, c'est un continent de solutions et pas de problèmes. Je voudrais poser une question à la gynécologue. Le président de la République a annoncé hier dans une interview qu'il y aurait une mission parlementaire sur la ménopause pour les femmes. Oui. Est-ce que c'est vraiment un problème pour les femmes? Est-ce que ça nécessite un travail parlementaire? Merci de votre question. Parce que honnêtement, la ménopause est un tabou. Vous savez, on voit partout dans le monde des publicités, dans la mode, la femme jeune avec une vie sexuelle. Et la ménopause reste un tabou pour notre société. Et aussi, on voit très bien que les femmes, après la ménopause, ils vont moins à se faire contrôler. Alors, c'est aussi ça qu'il propose le président. Ça veut dire rompre ces tabous et commencer à parler, mais aussi prendre soin des femmes avec tous les examens qu'il faut faire pour étudier l'ostéoporose, pour les problèmes cardiaques, pour une consultation psychologique. Et je trouve que c'est une décision très visionnaire. Oui. C'est Franck Riester maintenant qui s'occupe de la francophonie, mais c'est vous, il y a quelques mois, qui avez obtenu le fait que le prochain sommet aurait lieu en France. C'est plus arrivé depuis 1991. Quel sens ça a? Pourquoi avoir voulu faire ce sommet en France? Alors, après 33 ans, effectivement, le sommet de la francophonie va être ici, à Villecote. Et je pense qu'il faut expliquer à nos auditeurs que la francophonie n'appartient pas à la France. C'est 88 pays qui parlent le français. Et alors, le fait qu'ils reviennent ici, et avec un thème créé, innové, et te prend en français, c'est pour dire aujourd'hui, partout dans le monde, que parler français, c'est une langue d'opportunité. Eh bien, Chrysoula Zakharopoulou, Kalimera? Kalisasmera. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Christophe. On vous retrouvera demain matin à 7h45. Votre invité sera Jonathan Arfi, président du CRIF. Radio J. Retrouvez